les sexy, on dirait elle dit que ça veut faire la jeunesse. Voilà, Bertrand, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça te fait que la communauté fête ses 40 ans cette année? C'est toujours une joie de fêter un anniversaire, ça veut dire qu'on est encore vivant, et puis qu'il y a encore des années qui se profilent pour du bon. En tout cas, ce que j'espère, il y a encore tellement d'autres choses encore à découvrir et à mettre en œuvre et à créer que 40 ans, ça ouvre à beaucoup de possibles. Et ça a été la première maison où nous avons habité en vie commune avec trois hommes, 3 femmes, tous étudiants, déjà bien avancés dans leurs études, et puis moi, comme prêtre. Et nous avons vécu ici pendant bien des années. Et un moment très, très beau, de fondation, hein, vraiment, où on a appris notre style de vie communautaire en fraternité comme cela, et où on a ainsi forgé dans ce petit lieu, forgé ce qui est aujourd'hui notre style de vie communautaire. Je n'ai pas voulu fonder une communauté, ce n'était pas ma volonté, mais il y a eu des gens, des jeunes, mais aussi des plus adultes, qui se sont rassemblés autour de ce que je disais, de ma parole, et puis de ce que j'essayais de vivre, et qui ont désiré vivre ensemble, participer à une vie un peu comme les premières communautés chrétiennes. Et puis, surprise, un évêque qui vient se promener ici, un évêque togolais, et qui nous appelle à venir dans son pays pour le renouveau charismatique. Et dans la rencontre, on découvre que là-bas, on peut vivre la dimension spirituelle dans l'exercice de la médecine. Nous demandions un groupe, une fraternité pour encadrer les groupes du renouveau qui existent chez nous. Le Seigneur nous donne plus en voulant prendre l'homme dans sa totalité, corps et âme. Alors, je me réjouis de la manière dont le Seigneur travaille et je vous remercie encore de continuer à porter ce projet dans la prière. De même qu'on est en lien avec des frères et sœurs, on est en lien avec d'autres communautés et que ça, c'est comme un besoin pour grandir. La vie communautaire en petite fraternité de 5, 6, 7 personnes, elle est née avec la communauté de vie, hein, voilà, dentelle, et ces petites cellules, elles ont toujours existé. Elles ont existé dans toute l'histoire de la communauté, elles ont existé dans toutes les missions, et c'est vraiment quelque chose de capital. Depuis 40 ans, chaque semaine, on a eu l'occasion de se dire les uns aux autres comment on va dans le Seigneur. Et chaque personne qui goûte à cette simplicité de livrer son cœur tel qu'il est, tel qu'il arrive à parler de lui, c'est une grande grâce.
Pour moi, c'était extraordinaire. Jamais je n'aurais pensé me consacrer parce que je ne suis pas célibataire, parce que je ne suis pas en couple. Mais là, je rencontrais une communauté qui m'offrait cette possibilité magnifique de me consacrer au Seigneur. Du coup, j'ai demandé à entrer en communauté. Voilà, pour cela, quoi, pour me consacrer à Jésus et dans cette communauté dans laquelle je me suis sentie très vite à mon aise et j'étais très touchée par la fraternité ici d'emblée, par les jeunes, les vieux, les familles, les enfants. On était dans ces chantiers et comme une grande famille. Et vous savez ce qu'on raconte au Congo? Non. Pour avoir des pièces détachées de voitures, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre la 305 de la Tumelo. Voilà, je me sens entièrement communautaire dans mon travail. Voilà, je suis neuropédiatre. Je suis au service. Professionnelle, engagée dans cette communauté, puisque nous sommes une communauté mixte, avec permanents et professionnels encore engagés. Il faut bien des permanents aussi pour gérer tout ce magnifique lieu et tout l'accueil, la mission. Et voilà. Voilà pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de devenir allié de la communauté du Puy de Jacob. Je souhaitais pouvoir faire partager à des frères et des sœurs cette expérience que j'ai faite avec ce Dieu vivant. Et la possibilité qu'offrait la communauté, c'est de devenir allié. Allié de la communauté me permet donc de participer à la mission et aux différentes missions de la communauté. J'ai senti l'appel à entrer dans cette communauté du Puy de Jacob et à la vie consacrée, d'autre part. Et ces deux appels-là rejoignent tout ce que j'attends depuis si longtemps et ce que j'ai l'impression que ma vie trouve un accomplissement en fait, dans cet engagement. L'intuition de Bertrand au début, c'était effectivement d'avoir une maison, effectivement on accueille largement, mais aussi d'avoir des lieux de vie aussi en ville. C'est une des raisons pour laquelle est né ce fameux magnifique projet de ces fraternités de jeunes et de vieux rue Kuhn. C'était dans la ligne droite aussi de ce qui avait été reçu au départ dans la vision de qu'est-ce qu'est notre communauté. Ouais, c'est ça, c'est vraiment comme les premiers chrétiens, une sorte de petite famille, on partage nos biens, on est animé d'un respect et d'un amour fraternel qui nous fait grandir au jour le jour, et non seulement en tant qu'enfant de Dieu et en tant que personne. Alors le groupe de la Samaritaine, c'est un groupe de jeunes de 17 à 25 ans. Ici au Togo, ça correspond aux années lycée à peu près, même s'il y en a l'un ou l'autre qui ont terminé le lycée ou qui sont déjà en travail, mais la plupart sont au lycée. Et on fait diverses activités, principalement des groupes de partage, parce qu'ils aiment beaucoup ça. Parfois on a une vidéo, parfois on a des activités comme la prière, la louange, ça en fait partie. Des dialogues contemplatifs, des prières spontanées, de la prière sur la parole de Dieu, voilà.
cela doit permettre aux personnes qui viennent de se dire « mais Dieu est vivant ». Et il y a des lieux qui sont des lieux sources. Cette nouveauté de vie dans le Saint-Esprit, donc la communauté essaye de la vivre depuis ses débuts. Et cette dimension charismatique, pour nous, va de pair avec la dimension ignatienne du discernement. Quelle chance que nous avons eue d'avoir un jésuite comme fondateur. Nous sommes heureux chaque fois que nous pouvons donner ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire cette fidélité, cette écoute du Saint-Esprit qui vraiment nous permet de dire combien Dieu est vivant et agissant dans l'ici et maintenant. Ce que j'ai reçu à des moments où j'ai demandé la prière expressément de mes frères, où mes frères ont dit « Sonia, on prie pour toi ». Voilà, à plusieurs reprises, j'ai été sortie d'un trou, d'une impasse, d'une désolation. Et je me souviens très concrètement d'un texte qui m'a été donné dans Ézéchiel 37, « Les ossements desséchés ». Et je sentais la vie revenir en moi, la remise debout, la guérison. Le Christ est intensément présent dans la nature, il est intensément présent dans le travail, il est intensément présent dans les relations, il est intensément présent dans tout ce qui fait l'humanité de l'homme. Voilà. Et donc le prêtre est en fait au service du sacerdoce baptismal. Il est ordonné par l'Église pour aider tous les baptisés à exercer cela là où ils sont. Il n'est plus le prêtre de Jérusalem où il y a le seul culte autorisé et c'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Chaque baptisé est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Voilà. Et ça c'est grand. Et ça, je l'ai beaucoup reçu du Père Bertrand. Il est arrivé un moment où on s'est rendu compte qu'on vivait là vraiment une expérience qui changeait notre manière de soigner. Et ça, à un moment, on a voulu le transmettre et le partager avec d'autres. Et c'est ce mouvement de vouloir partager avec d'autres qui a fait qu'on a proposé quelque chose qui est devenu ensuite le réseau santé de la communauté de Puy-de-Jacob. J'ai fait le parquet de la route. Et la route. On fait ça. Non, ça on l'anime, mais on continue de cheminer. Nous, on continue de se laisser à faire notre relecture. Ça nous a grandement provoqué à prier davantage ensemble et ça nous provoque encore à prier davantage ensemble. Et Emmaüs, nous, dans notre vie de couple, nous a beaucoup aidé dans le sens d'une communion, d'une avancée, d'un accueil de nos différences. Voilà, Et nous, on continue de faire Emmaüs et on fait la réunion, certes on l'anime, mais on prend notre temps de relecture et où on relit ce qu'on est en train de vivre. On a été appelés à faire apparaître une maison qui soit la maison du Puy-de-Jacob. Et puis en 2 ans de temps, la maison a été trouvée, les personnes pourraient y habiter étaient là, etc. Là où ça manque vraiment, c'est vrai, c'est pour les célébrations
Et de plus en plus, comme il y a une liturgie qui se développe, ben on est à l'étroit. Et du coup, c'est comme ça que on a vu que c'était plutôt la chapelle qu'il fallait agrandir. Et puis voilà, c'était parti. Alors au début, l'idée d'un centre médical, c'est né en France au début de la communauté et ça n'a pas pu se faire en France. Et au moment où nous avons été appelés ici au Togo, une sœur de communauté a vraiment senti que ce que nous ne pouvions pas vivre en France, nous allions pouvoir le vivre ici, en particulier de vivre une médecine de qualité et de vivre un aspect psychospirituel, c'est-à-dire de pouvoir prier pour les personnes. Alors au centre médical, actuellement, nous sommes 3 communautaires, Catherine comme responsable, Joseph comme responsable de la maintenance, moi comme directrice du laboratoire. Il y a 2 volontaires de la DCC, Charles, un médecin, et Konogan, un infirmier, et il y a ensuite 35 Togolais. bembemi par banga zo bembemi yani ba nginata bozole era de fezere ka bongo na bigena porne banda sera ubi jo kozone benga zera de la care c'est pour cela cette Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les communautaires, ceux qui nous ont précédés aussi, qui se réjouissent avec nous, et puis aussi à tous les bienfaiteurs, tous les amis, tous les alliés, les familles des uns et des autres, tous ceux qui nous fréquentent, eh bien, joyeux anniversaire!